Hello, bonjour à tous et bienvenue dans Tech24. Au sommaire cette semaine, il a suffi d'une vidéo anti-islam de 14 minutes pour déclencher 15 jours de colère dans le monde musulman. Un effet papillon à l'ère du numérique en forme de casse-tête pour YouTube. Google sous haute pression, ce sera le dossier de cette édition. Et puis, plus de 2 millions d'addicts à Apple auraient déjà craqué pour l'iPhone 5 rien que le jour de sa sortie. Oui, mais ont-ils bien fait? Verdict à venir dans le test de la semaine avec Guillaume Gralet du magazine Le Point. Mais d'abord, le film anti-islam mis en ligne sur YouTube a embrasé le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie. Les violentes manifestations dénonçant la diffusion de l'innocence des musulmans ont fait près de 28 morts et forcé Google, la maison mère du site de partage de vidéos, à bloquer la diffusion du clip en Libye, en Égypte, en Indonésie, en Inde ou encore en Arabie Saoudite. Mais l'affaire ne s'arrête pas là, puisque le géant du web a refusé de répondre à l'injonction de la Maison-Blanche lui demandant de retirer le film de ses serveurs. YouTube réfute toute violation des conditions d'utilisation de son service, laissant certains pays comme le Pakistan ou encore le Soudan couper purement et simplement l'accès au site. Alors, entre effet papillon à l'ère du numérique et casse-tête juridico-diplomatique pour la ferme de Mountain View, on va poser toutes les questions à Guillaume Gralet qui est avec nous en studio. Guillaume, YouTube et Google ont acquis, on peut le dire dans la douleur, un statut de média global, mais ont-ils pour autant une responsabilité politique ? Eh bien, en tout cas, YouTube, il faut bien voir ce de quoi on parle, c'est une force de frappe planétaire. C'est accessible dans plus de 60 pays, dans 45 langues, et puis c'est utilisé chaque jour par 800 millions de personnes. Rien qu'en France, 26 millions d'internautes. C'est davantage que Facebook. Alors, tout ce qui est diffusé peut avoir une force de frappe énorme et des conséquences qui peut dépasser un peu ce qu'espéraient ses créateurs en 2005. Alors justement, on va revenir sur la façon dont YouTube fonctionne vraiment très concrètement. Quand une vidéo est postée, et des vidéos, il en est posté toutes les minutes justement sur YouTube, qui censure ou qui modère plutôt cette vidéo? Comment est-ce que ça se passe? Eh bien, en fait, YouTube a fait un choix, celui d'être le média global, vous le disiez tout à l'heure, c'est-à-dire d'avoir énormément de vidéos qui sont uploadées, qui sont postées, qui sont regardées en permanence. Alors, pour réussir cela, YouTube a choisi une modération a posteriori. En fait, ce sont les internautes, les spectateurs en ligne, qui vont décider de flaguer, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire cliquer sur un petit flag, un petit drapeau, pour avertir l'équipe de YouTube, l'équipe de Google, qu'il y a un contenu qui pose problème. C'est ensuite cette équipe composée de plusieurs dizaines de personnes et disséminée dans le monde entier qui va décider si oui ou non on retire cette vidéo. Un tout petit mot, on voit bien ici que le média global n'est global qu'en partie parce qu'on est tous d'un pays, d'une époque, d'une histoire. L'objectivité, elle est que relative. Un petit mot, puisque YouTube interdit la pornographie et l'incitation à la haine raciale. C'est la même chose chez Facebook. Et chez Facebook, on a retiré en fait le tableau de l'origine du monde de Courbet parce qu'on pensait, parce qu'il y avait une femme nue, que ça pouvait choquer les internautes. Donc on voit bien que les valeurs, celles de la liberté d'expression, sont planétaires. Ceci dit, leurs interprétations peuvent différer un petit peu. Cette polémique Courbet avait déclenché évidemment les foudres des internautes, on s'en souvient, il y a quelques mois. Justement, on va revenir sur la notion qui fait polémique. C'est cette notion de détenteur de contenu. Selon YouTube, l'hébergeur n'est pas le détenteur et ne peut donc être tenu pour responsable en cas de litige. En fait, ce que Google tente d'éviter ici, c'est la mise en place d'une certaine jurisprudence, une jurisprudence film anti-islam. Exactement. Google veut rester un océan, veut que YouTube reste un océan de liberté. Elle ne veut pas avoir trop les mains liées sur ce qu'il va pouvoir faire. En fait, le statut de YouTube a été rappelé à son bénéfice par rapport à TF1 il y a très peu de temps. YouTube reste un hébergeur et il n'est pas tenu responsable. Ceci dit, il y a quand même des rapports de force. On le voit bien dans le monde entier. Et YouTube a quelquefois été obligé en fait de mettre un petit peu d'eau dans son vin. Il l'a fait il y a quelques années par rapport aux grosses majors de cinéma américaines. Il a été obligé de nouer des accords avec CBS et Warner et puis violer un tout petit peu son principe de modération a posteriori puisqu'il a installé des filtres en fait pour que les contenus soient bien légaux, soient limités dans la durée pour pouvoir continuer à travailler et donc capter une part des revenus publicitaires liés à ces contenus, pouvoir travailler avec les ayants droit. Merci Guillaume. L'iPhone 5, il est là, il arrive, il est avec nous en plateau. Pour le découvrir, restez avec nous dans Test 24 tout de suite. Plus léger, plus fin, plus performant, oui, mais aussi plus cher. L'iPhone 5 vient de commencer sa déferlante dans les Apple Store du monde entier. Les images de foule survoltées se succèdent comme à chaque sortie d'un nouvel opus du produit phare de la marque. Mais a-t-il vraiment mérité ce raz-de-marée médiatique, Guillaume ?
Eh bien, écoutez, là, j'ai l'iPhone 5 entre les mains, j'ai l'iPhone 4S qui existait jusqu'ici. Effectivement, vous avez un appareil plus fin, plus léger, et puis surtout un écran plus grand. Donc, c'est particulièrement agréable quand vous allez regarder une vidéo en mode panoramique. La finition est bien réussie en aluminium, vous avez un processeur plus rapide. Tout ça, c'est vraiment du positif. Ceci dit, il y a quand même un petit prix à payer pour tout ça, c'est que pour réussir cette prouesse technologique, Apple a dû réduire tous ses composants. On passe notamment de la carte SIM, une carte micro SIM qu'on avait jusqu'ici, à une carte nano SIM. Donc, il va falloir demander ce changement à ces opérateurs. Ensuite, vous avez le chargeur. On avait l'habitude de ce chargeur qui n'avait pas changé chez Apple depuis 2003. Eh bien, on va passer à un chargeur qui est beaucoup plus petit. Ce qui en soi n'est pas une mauvaise nouvelle. Ouais, mais résultat, les autres produits Apple, les autres devices et chargeurs ne sont plus compatibles avec le nouvel iPhone. Exactement, on ne va pas pouvoir s'en servir de son iPad vers son téléphone par exemple. On peut acheter un adaptateur, mais ça coûte un petit peu moins de 30 €. Donc ça, c'est une dépense supplémentaire. Alors l'autre bonne nouvelle évidemment de cet iPhone 5, c'est qu'il arrive avec un nouvel OS, iOS 6. Très franchement, si j'ai un iPhone 4S et que j'update mon operating system iOS 6 sur cet iPhone, est-ce que j'ai vraiment besoin de débourser près de 700 € pour acheter un iPhone 5 ? Vous allez, avec ce nouvel iPhone, bénéficier du processeur, d'une rapidité et surtout dans les pays où il y a la 4G, d'une vraie rapidité de connexion. En France, on n'est pas encore fixé. On sait que Bouygues Telecom essaye de pouvoir rendre cet iPhone compatible avec la 4G. Donc, on va voir un petit peu dans les prochaines semaines. Vous avez aussi quelques petits services qui n'existaient pas jusqu'ici et qu'on a avec cet iPhone 5, qui sont par exemple les photos panoramiques. Il suffit en fait d'aller dans Photos, ensuite vous allez dans Options Panorama, et puis ensuite vous faites un petit peu le tour, le guide, faites le tour de la pièce ou de l'endroit où vous êtes. En fait, le téléphone vous guide pour cela. Et on arrive à des choses pas mal du tout. Tout à l'heure, on a fait cette photo. Une photo panoramique du coup du studio. Et la guerre des étoiles Google Apple se perpétue même sur l'écran de cet iPhone 5 puisqu'il y a une fonction qui n'est plus présente, c'est l'application Maps de Google. Elle est remplacée par une application native développée par Apple. Est-ce que c'était vraiment une bonne idée ? En fait, on comprend qu'Apple ait envie de mener son chemin de manière indépendante, mais on se demande s'il n'a pas été trop vite. Vous vous souvenez de la phrase de Steve Jobs, rapportée par Walter Isaacson dans sa biographie, qui dit qu'il veut mener une guerre thermonucléaire à Android. En fait, Apple a voulu se débarrasser de Google Maps et le remplacer par une application native qui s'appelle Plant, qu'il a développée avec TomTom. Alors cette application, elle est bluffante, elle est formidable, elle est en 3D sur des villes comme Londres, San Francisco, New York, mais elle n'est pas disponible dans beaucoup de villes du monde, Paris par exemple, et puis sur certains monuments comme le Taj Mahal, on n'a pas du tout ce compte-rendu en 3D, donc on a quelque chose qui est moins bien que ce qu'on avait jusqu'à présent. Alors, Apple fait amende honorable, il dit envoyez-moi toutes les erreurs parce qu'il y a d'autres bugs, je vais les corriger. Surtout, Apple se rend compte qu'il y a d'autres concurrents, de HTC à Samsung à Motorola en passant par LG, qui ne restent pas les bras croisés. Donc on attend de voir la suite. Et c'est forcément un feuilleton qu'on suivra avec vous, Guillaume. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode de Tech24. On se quitte avec les images du Tokyo Game Show 2012, le plus grand salon asiatique du jeu vidéo qui vient tout juste de se terminer. Et cette année encore, plus de 200 000 visiteurs ont pu admirer les nouveaux jeux présents sur le marché, dont cette application BrainKiss, une application iOS qui teste la compatibilité amoureuse entre deux personnes grâce aux ondes émises par leur cerveau. Et oui, il vous suffit de porter un casque et de vous regarder dans le blanc des yeux pour savoir si ça peut marcher, de la télépathie romantique. Donc Cupidon peut ranger ses flèches au vestiaire. Quant à vous, restez connectés, on se retrouve très bientôt dans Tech24.